Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 21 septembre 2021. Bienvenue encore aux abonnés, aux nouveaux abonnés, et puis je remercie encore les personnes qui sont présentes sur cette chaîne. Ça me fait très plaisir. Donc je remercie Hélène pour le très instructif via cette vidéo que je vous ai partagée ce matin, qui vient d'une autre personne, vous avez bien vu. Je remercie Louloute également pour le très intéressant. Et puis Noah. Alors désolé Noah, je vois le commentaire, mais quand j'appuie dessus pour lire la suite, je ne vois plus rien. Donc désolé. Mais j'avais dit, hein, il me semble que je l'avais bien dit, c'est gentil, mais de ne plus m'indiquer d'aller écouter un tel ou un tel pour ne pas être influencé à part des preuves de ce que j'annonce. Donc désolé Noah, donc je connais cette personne que vous m'avez indiqué d'aller voir, mais personnellement je ne veux plus voir qui que ce soit. Voilà, voilà, c'est pas méchant, faut pas le prendre méchamment, mais je n'ai envie nullement d'être influencé, peut-être des choses qui sont peut-être intéressantes aussi, je ne sais pas. Bref, oui, ce que je vous ai partagé ce matin vient de quelqu'un d'autre, donc j'espère que la personne ne m'en voudra pas, bien sûr. Hop. Et puis, voilà, donc ça ne parle pas de complot, plot, titiste. Voilà, donc peut-être que les personnes attendent des choses dans ce sens-là, que cette personne ne dit pas. Bref, j'ai trouvé ça très intéressant parce que, bon, on revient loin en arrière via toute une partie, je dis bien une partie de ces sociétés secrètes. Comme vous le savez, donc c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc, la pleine lune du mardi 21 2021. Donc c'est vrai que je n'ai pas fait attention aux chiffres, hein. Donc non, que je dise des bêtises. Oui, nous sommes le 21 septembre 2021. Donc il y a beaucoup de 2, hein, 2 et 2, 4, 5, 6, et nous avons 2, 1. Voilà, il y a des personnes qui aiment bien faire des rituels de pleine lune, bien sûr, tout en restant dans la bienveillance. Et si vous voyez là devant, j'ai retiré donc certains minéraux pour les mettre au rayon lunaire, au niveau des énergies, afin de recharger. Donc vous pouvez faire de même, hein. Je vous avais dit la dernière fois, enfin à plusieurs reprises, qu'on pouvait recharger nos minéraux, nos bijoux aussi, pendant 3 jours. Donc là j'ai fait ma dernière sortie de Nuki euh, dans un secteur que vous connaissez. Et là le ciel est très voilé, donc je sais plus ou moins où se trouve la pleine lune. Donc eh bien ce soir je vais faire mon petit rituel, je vais les purifier et je vais les recharger. Donc vous verrez mieux cette petite labradorite que j'ai, que je vous avais dit qui aimait beaucoup l'eau, où vous pouvez également vous doucher avec, si vous avez un pendentif, des boucles d'oreilles, un bracelet en labradorite. Donc c'est la pierre des thérapeutes. Et là, vous avez le quartz rose, l'améthyste, etc. Donc avant, je les mettais aussi donc au rayon lunaire de pleine lune. Pardon, maintenant je les mets au soleil. Voilà, parce que le soleil chauffe moins. Voilà. Voilà, donc ce soir, le ciel est voilé. Euh, un, un temps à peu près beau, hein. Et puis, surtout, ce soir, c'est le dernier jour de l'été. Donc, demain, nous passons en automne. En automne, où déjà les feuilles commencent à tomber et puis on passe à un nouveau cycle. Vous avez constaté également que les jours se raccourcissent davantage. Donc là, nous allons passer à un nouveau cycle comment dire, où ça va être peut-être dur pour certaines personnes parce que vous savez très bien que la saison de l'automne, eh bien, les jours se raccourcissent. Le matin, c'est pareil, quand on se lève, pour les personnes qui se lèvent très tôt, eh bien, vous ne voyez pas la lumière du jour. Et puis,
Et puis par la suite, quand on va rentrer à la maison, tout dépend des secteurs professionnels. Voilà, nous sommes toujours à l'extérieur, dans le sombre. Donc voilà, c'est un nouveau cycle qui s'annonce. Et je sais que l'automne perturbe beaucoup de personnes, justement en manque justement de lumière. Là, j'avais envie de vous dire assez rapidement, en ce qui concerne les énergies de cette pleine lune du 21 septembre 2021. Donc, on parle de montagne russe, hein. Montagne russe vraiment émotionnelle, via aussi ce qui se passe un petit peu partout dans le monde également. Donc, on parle de grâce ou de crise, et c'est à vous donc d'en choisir la direction à ces perturbations. Alors, nous pouvons, comment dire, être ouvert chez certaines personnes et tolérant. Nous pouvons aussi révéler donc ou découvrir des secrets avec ces énergies de cette pleine lune, et surtout mettre en avant notre intuition, ce qui est très important. Et puis il y a des personnes qui pourront être dans la confusion. Donc cette pleine lune peut aussi, comment dire, représenter donc des rivaux, des obstacles ou des difficultés à confronter. Nous guider vers aussi l'adversité, et puis, comment dire, de sources de troubles et d'hésitation, bien sûr, encore. Euh, donc ça peut accentuer donc aussi donc les doutes, hein, c'est surtout les doutes, et puis avoir des émotions intenses et comment dire envahissantes. Donc il faut rester lucide pour mieux comment dire vous aider à réagir et surtout être prudent. Donc là je vous ai mis comment dire une musique de méditation à la pleine lune qui nettoie donc les énergies. Donc je vais monter le son. Et puis après, je vais vous lire quelques phrases et nous verrons après avec l'oracle de l'œil de lotus ce qu'il va nous dire au niveau des énergies des rayons lunaires. Voilà, c'est une musique de méditation de la pleine lune qui nettoie donc les énergies. Donc je vous laisse un petit moment écouter si cela vous intéresse et je reviens tout de suite après. Musique de méditation de la pleine lune qui nettoie donc les mauvaises énergies.
Donc voici, c'était très court. Donc ça y est, ce que je vous ai montré ici, les racines, voilà, sont comme ceci et prêtes à mettre dans la terre, ce que je vais faire également très bientôt. Voilà, puis je vous ferai montrer le résultat de ceci. Hier, pardon, j'ai été chez mon médecin généraliste, donc très peu de monde puisque dans la salle il n'y a que 3 chaises. Donc il y a un côté où on ne tousse pas et qu'on n'a pas de fièvre, et de l'autre côté vous avez des personnes qu'on ne mélange pas. Donc ceux qui ont des toux et de la fièvre. Donc j'étais du côté où je n'avais pas de fièvre, bien sûr. Et je vous raconterai ça demain ou après-demain, où quelque part j'étais assise, j'attendais bien sûr. Donc il n'y a plus de revue, il n'y a plus rien, puis je n'ai pas pensé à ramener un petit bouquin. Mais bon, comme il y a très peu de monde, ça va très vite. Donc j'étais la suivante. Et en attendant, on nous a fait des oreilles, et même si on ne veut pas entendre certaines choses, on entend certaines choses, qu'il y a un lien avec les personnes qui ont reçu ceci. Donc je ne vous raconte pas de bêtises, voilà. Donc j'en parlerai peut-être demain, je ne sais pas si je reviendrai vers vous, ou éventuellement jeudi. Jeudi matin, non, mais jeudi après-midi, je pense que oui. Enfin, je verrai bien. Voilà, je devais revenir vers vous pour des preuves et puis quelques petites infos, etc. Bref. Et puis là, j'ai envie de vous lire des phrases, des petits textes, et puis voir avec l'œil de lotus ce qu'il va nous dire au niveau de ces énergies de cette pleine lune, donc d'aujourd'hui. Donc je vais commencer. Donc bien sûr, j'ai noté, hein. Alors là, c'est méli-mélo. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez. Y a-t-il une difficulté que les personnes se comprennent? Point d'interrogation. On ne peut pas forcer une personne à écouter un message qu'elle n'est pas prête à recevoir, mais on ne doit jamais sous-estimer le pouvoir d'avoir planté une graine. Si tu as l'impression d'avoir tout perdu, souviens-toi que les arbres perdent leurs feuilles chaque année, mais qu'ils restent debout en attendant les jours meilleurs. L'amour guérit, régénère, tranquillise, il est le plus fort que la crainte. Il nous rajeunit, c'est l'essence de la vie. Fais en sorte, pardon, fais le centre de votre vie. Faites le centre de votre vie, pardon, décidément. Soyez une personne qui encourage autrui. L'espoir est la plus grande entrave à la vie. En prévoyant demain, aujourd'hui se perd. Donc nous allons voir un petit peu avec l'oracle de l'œil de lotus, ici. Voir un petit peu au niveau des énergies lunaires. De cette pleine lune. Donc à savoir aussi pour recharger donc vos minéraux ou soit des bijoux aussi, comment dire, avec ces minéraux de lithothérapie.
Eh bien, si le ciel est voilé, ce n'est pas grave, hein. Les rayons lunaires traversent ces nuages, comme par exemple quand vous allez l'été sur une plage ou dans une rivière où c'est pas ombragé. Si vous êtes dans l'eau, etc., et qu'il y a des nuages, parfois il y a des nuages et puis le soleil se cache, eh bien il faut savoir que c'est encore 2 fois plus dangereux pour la peau au niveau des rayons solaires. D'accord? Je pense que vous devez le savoir. Donc pour les rayons lunaires de cette pleine lune, c'est la même chose. Alors, s'il vous plaît, merci. Donc je fais toujours à ma façon. Bon. D'un côté, on nous parle de transformation. Je sais pas si on voit bien. Ouais, c'est un peu flou. Alors, transformation, voilà. Ça peut nous parler aussi, comment dire, de changer aussi de direction professionnelle, de changer de direction également d'endroit, de lieu, mais ça peut nous parler d'une transformation, je suis désolée, parce que je vois ceci à côté. Alors ça peut être la mort aussi d'un cycle qui se termine, et puis un nouveau cycle vers l'automne également, hein. Ici, on demande encore d'avoir cette force justement pour contrecarrer ces émotions, comment dire, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, hein, cette nouvelle lune apporte des grandes émotions. Donc, on peut être donc dans la confusion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On peut avoir des émotions intenses et envahissantes, hein, euh, voilà, ça peut représenter aussi donc des rivaux, des obstacles ou des difficultés à confronter, d'accord? Et puis, donc, on vous demande de garder cette force ici. Ici, on va voir donc des nouvelles. Des nouvelles par rapport à la clé de notre destin. Ici. Et si je continue, je sors donc aussi la lune. On voit donc cette pleine lune, mais ça peut nous parler aussi de ce qui est caché, hein, ce qu'on nous cache, et dont on apprendra des vérités plus tard. Donc là, on voit la nouvelle lune, hein, on la voit bien. On voit donc notre terre mère, mère nature, terre, notre première maison. Et donc des choses cachées qui vont certainement émerger aussi très bientôt. En ce qui concerne, si je continue, je ne triche pas, la maladie. D'accord? Et si je continue, là on nous parle encore d'une femme. Une femme qui va encore nous dire certaines choses de ce qui se passe actuellement au niveau de... vous voyez ce que je veux dire, hein? On voit une pic-pic, on voit des médicaments, etc. Donc il y a une femme, hein, ici qui va apprendre certaines choses. Donc là, on parle de la France, ici. D'accord? Et puis, quelque part de l'autre côté, nous avons donc la carte de l'ennui qui ressort encore. Donc la carte de l'ennui, vis-à-vis peut-être de ce que nous allons apprendre par la suite. Vous savez très bien qu'en ce moment, c'est le yo-yo. Donc apparemment, si j'ai bien compris, mercredi, on devrait apprendre des choses. Donc il y a peut-être, comme je vous avais dit, des allègements, mais ça fait effet yo-yo, hein. Donc on pourrait donc, ça pourrait causer encore des ennuis à certaines personnes ici. Donc la saison de l'automne représente aussi, hein, souvent on dit l'été ou l'automne, des départs, malheureusement.
Alors, s'il vous plaît, merci. Si je tire le truc là, donc je sors ici donc la carte de l'automne. Donc nous sommes en automne, donc demain à partir de minuit, d'accord? Je crois que je vais l'enlever ce truc en plastique parce que... Alors s'il vous plaît, merci. Il y a une carte qui est tombée. Donc ici, celle qui est tombée, on demande de bien de rester bien stable, garder une stabilité qui n'est pas évidente actuellement. On voit pas très bien. Donc je ne sais pas ce qui se passe. D'habitude c'est moins trouble. Donc on demande de bien être ancré, de bien se recentrer afin de ne pas tomber dans ces énergies négatives, donc pour garder notre stabilité. Hein, comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui sont instables en ce moment, où le moral est parfois en yo-yo également, vis-à-vis aussi de ces énergies qui sont négatives un petit peu partout dans le monde. Hein. Donc on apprend des bonnes nouvelles, on apprend de moins bonnes nouvelles. Donc s'il vous plaît, merci. Donc ici, d'un côté, j'ai la famille, donc ça représente aussi donc les familles. Et puis le travail. Hein, on voit donc une ruche ici. Donc ça représente aussi donc la famille et le travail. Donc si je continue à côté, j'ai le commerce. Donc il se peut qu'il y ait pardon, des commerces qui vont, comment dire, reprendre leur chiffre d'affaires, mais on pourrait aussi apprendre peut-être quelques pénuries sur certaines choses, d'accord? Mais là, donc, ça nous parle donc des familles vis-à-vis de ce que je vous ai dit, ça nous parle donc du travail, et également donc les commerces ici. Donc si je continue ici nous avons donc l'union et les rencontres. Je vous ai dit, ça revient toujours en avant. Des personnes qui se rencontrent, d'accord, qui sont très unies, comment dire, qui échangent pas mal de choses, etc. Mais ça pourrait avoir un lien aussi, donc ici, avec cette femme que j'ai vue, là, qui va apporter aussi donc des nouvelles, hein, des rencontres de personnes. Donc ces personnes, c'est l'union, c'est comment dire, c'est quelque part une alliance, hein, l'alliance, et on pourrait avoir donc des nouvelles d'une femme. Donc là, on parle bien de la France en ce qui concerne ceci aussi. Alors ici, on nous parle de justice. Hein. La justice ressort. Hein. Vous savez très bien qu'en ce moment, il y a beaucoup de plaintes. Mais comme je vous avais dit, la justice, on parle de la justice divine, là, qui est très lumineuse, et la justice terrestre. Mais vous savez que la justice est très longue, malgré des plaintes, etc. etc. Justement, j'en reviendrai demain ou après-demain en ce qui concerne, désolé, ma crotte, où apparemment il y a des plaintes contre lui, mais pas que lui, d'accord? Donc là, on nous parle de justice donc divine et justice terrestre. Hein. Ça ressort assez souvent quand même. Alors, s'il vous plaît, merci. Il y en a une qui est sortie. Donc ici, vous voyez, c'est l'amitié. Hein. L'amitié vis-à-vis donc de ceci. De ces rencontres. Donc quelque part, ça peut nous parler d'aide aussi vis-à-vis de ces rencontres ici et de cette union, cette alliance.
hein, vis-à-vis d'une femme qui va, vis-à-vis des nouvelles, on va en entendre parler aussi, vis-à-vis de tout ce qui concerne la maladie, vis-à-vis de tout ce qui se passe, hein, ici. Donc si vous voulez mettre des commentaires, il n'y a pas de souci. Donc je continue. Donc comme on parle de la France, au niveau des commerces ici, donc le travail, le commerce, ici, donc il se peut que par endroit, comme je vous ai dit, par parcimonie, il y ait des allègements aussi en ce qui concerne certaines professions. Mais là, on nous parle beaucoup de commerce, hein, quels que soient tous ces commerces, peut-être des grandes surfaces, etc., etc. Donc on va prendre ceci, et en plus nous avons la saison de l'automne qui est sortie ici. Mais il y a quand même la carte de l'ennui qui est sortie. Hein. Donc comme je vous ai dit, hein, en ce moment c'est effet yo-yo. Et donc là, surtout vis-à-vis de cette pleine lune, hein, on parle quand même de montagne russe. Hein, donc ça fait effet yo-yo. Donc en ce qui concerne en plus demain qui représente cette nouvelle saison, ce nouveau cycle qui est donc l'automne. Voilà, donc il faut être quand même ouvert et tolérant. Et puis comme je vous avais dit, on va découvrir des secrets. Donc je continue. Donc des secrets, on en apprend davantage. Comme je vous ai dit il y a très longtemps, pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, en tout et pour tout. Qui ne concerne pas que la maladie. Donc nous sommes toujours voilà, dans des événements proches, malheureusement. Hein, on a donc toujours cette carte de trahison, de mensonge, de... Voilà, quelque part, on nous trahit depuis très longtemps. Et là, on parle d'événements proches. Hein. Donc, on va apprendre des choses donc très bientôt. Mais même s'il y a des choses qui s'allègent, pardon, quelque part derrière ici, donc nous avons la trahison. Hein. La trahison, on voit toujours cette carte qui ressort, cette lame de mensonge. Voilà, la trahison, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, on nous parle d'ennui aussi, hein, c'est quelque part, c'est le trouble, hein, comme je vous ai dit, dans ces énergies donc, de cette pleine lune. C'est-à-dire, on nous parle aussi d'obstacles, hein, donc ça peut être aussi donc, des trahisons ici. Et puis, vis-à-vis de cette pleine lune, ça représente aussi les rivaux. Ça nous parle de difficultés, donc, comment dire, à confronter. Donc, ça représente ici donc les ennuis. Et puis, voilà, il y a comme des sources de troubles et d'hésitation. Nous sommes toujours, comment dire, dans l'hésitation. Et puis, on peut aussi accentuer toujours des doutes. Hein. Il y a toujours des questions que le son, ah, j'arrive pas à parler, excuse-moi, que le son pose. Hein. Donc, on peut avoir aussi des émotions donc intenses et envahissantes. Donc, ça nous envahit, hein, quelque part, ça nous pollue l'esprit. Donc, quelque part, comme on dit, il faut rester lucide pour mieux vous aider à réagir et être prudent hein, sur les ennuis et donc la trahison ici. Je continue. Je ne veux pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc ici, d'un côté, j'ai la carte de l'amour et de l'autre côté, donc j'ai la sagesse. Donc là, l'amour, c'est l'amour pour son prochain, etc. Nous devons rester dans l'amour parce que l'amour donne aussi donc des forces.
Et on doit quand même toujours, comme on a des doutes, on doit toujours se poser des questions avec sagesse, à bien méditer également, hein. Mais l'amour est quand même présent euh, dans ces rencontres, dans ces... comment dire, dans ces rencontres, mais on doit, comme on se pose encore, on a encore des doutes, donc on doit, comment dire, bien réfléchir avec sagesse vis-à-vis toujours de ces ennuis, de cette trahison, hein, vis-à-vis des événements proches. Et là, on parle bien donc de l'automne et les nouvelles. Ici. Donc, si je continue, pardon, nous sommes toujours dans cette tristesse. Donc, voilà, il y a peut-être donc des familles, puisque la carte de famille est sortie. Il y a peut-être des familles qui vont être encore dans cette tristesse, mais quelque part, il y a l'amour qui est présent quand même, hein. Mais là, on peut apprendre des tristesses vis-à-vis des familles en automne, liées aussi donc à l'amour, ici. Donc ici, il y a des personnes ici, là, qui sont toujours dans l'attente en se disant, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter, hein. On y pense très fortement, hein. Nous sommes dans l'attente ici. On attend, on en a marre. S'il vous plaît, merci. Donc j'utilise que cet oracle-là ce soir. C'était pas prévu. Alors, ici, on nous parle d'isolement. D'isolement et de rupture. Donc, ce qu'ils prévoient, c'est encore de nous isoler, bien sûr. Mais là, quelque part, je vois une rupture aussi. Une rupture, comment dire, entre familles, ici. Entre familles, qui va apporter de la tristesse. Voilà. Il y a des personnes qui vont être encore isolées. Donc il va y avoir de la tristesse vis-à-vis des ruptures par rapport à comment dire, à des membres au niveau de la famille. Ici. Mais ici, ça me parle encore d'autre chose, je suis désolée, hein. Quelques fois, on voit encore un ciel sombre, on voit des éclairs et on voit encore la terre qui se fissure. Donc, est-ce qu'on va pas encore apprendre un tremblement de terre ou encore de la pluie, des inondations? Désolée. Donc, on doit rester toujours bien ancré, garder toujours l'espoir. Donc, pardon, d'un côté, j'ai le conflit. Donc, on nous parle encore toujours de conflit. Pardon. Ça peut représenter des conflits par rapport vis-à-vis de la France avec d'autres pays. Donc, dans l'oracle de l'œil de lotus, je n'ai pas la carte du monde. Mais là, on nous dit prudence aussi. D'accord? Prudence, j'en reviens toujours au même, hein. Prudence, il se peut qu'il y ait encore quelque chose qui s'écroule comme ça. Mais là, ça nous parle encore de conflit aussi avec soi-même, au niveau de réflexion, de doute, etc. Conflit avec soi-même, mais ça peut nous parler de conflit aussi de la France vers d'autres pays. Donc ici.
Et je vais vous laisser par la suite. Alors, s'il vous plaît, merci. Donc là, je parle bien de la pleine lune. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ici, on nous parle donc d'un homme qui, quelque part, nous fait comment dire, perdre nos vies, nos libertés. Hein. On voit la pie est très voleuse, elle aime bien tout ce qui brille. Et donc ce personnage, cet homme, aime bien tout ce qui brille également. Et depuis quelque temps, on nous fait vivre un enfer sur Terre vis-à-vis de perte de nos libertés. Hein. Et puis, quelque part, donc il y a toujours des interdits. Hein. La route est barrée, on nous interdit certaines choses, on nous vole notre liberté. Hein. Et cet homme aime bien comme la pie tout ce qui brille. Hein. Aime l'argent. Si vous voyez qui je veux dire. Donc c'est vrai que je reste pas 3 heures sur une lame. Mais je pense que vous avez dû comprendre. Alors, ici... Bon, nous avons ici toujours cette carte de ces choix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, j'ai sorti donc ces 3 cartes-là. On nous parle de guérison, d'accord? De guérison. Nous avons la protection, mais on nous parle de l'été. Donc pour moi, ça me parle de l'été 2022. Ici. Je sais qu'ils vont sortir, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une vidéo là-dessus, un partage vidéo sur ces mauvais, hein, vous voyez ce que je veux dire, médicaments qui sont pas bons. Mais là, ça nous parle de l'été 2021, où quelque part, on va voir un petit peu, un peu plus clair. Nous avons donc cette protection ici au niveau des guérisons. Donc en été 2022. Et quelque part, ça va être comme un cadeau. Hein. On va le voir comme de la joie. Ça va être un cadeau de la vie, de l'univers, un cadeau terrestre, ici. Vis-à-vis certainement des personnes qui sont fidèles, hein, comme le chien, il est fidèle, de personnes peut-être à l'étranger ou en France. Hein. Donc je pense que voilà, je vais pas faire toutes les cartes. Si vous voulez, si vous souhaitez mettre un commentaire, voir si cela résonne en vous, si ça vous parle. Alors, d'un côté, qu'est-ce que j'ai? Je sors l'envoûtement. Hein. Quelque part, on est toujours envoûté ici. Par cet homme qui nous vole nos vies. D'accord? Mais rappelez-vous que la justice est sortie. Et puis j'ai sorti donc la naissance. Donc la naissance, ça peut être aussi comment dire, la naissance, ça peut être des nouveaux projets pour certaines personnes, quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi cet autre cycle qui est l'automne, mais ça peut nous parler aussi de naissance, de nouveaux projets pour certaines personnes qui pourront certainement les concrétiser, hein, ces projets, ces buts, etc. Donc là, je retombe encore sur ceci. Donc ça peut nous dire aussi que quelque part, il y a quelque chose qui s'écroule au niveau de cette pyramide. Mais je vois encore, comme tout à l'heure, des bâtiments qui vont s'écrouler. Bon là, j'ai pas la carte du feu, mais je vois encore le feu, hein, ici.
Donc oui, voilà. Là, nous avons encore des efforts à faire, garder cette force intérieure, de continuer à bien s'ancrer, ne pas baisser les bras et de rester toujours, essayer de se recentrer, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, se recentrer et, euh, et rester debout, surtout rester debout, hein. Et là, si je continue, je vais terminer avec celle-ci. On nous parle encore de personnes qui vont encore changer de vie, qui vont déménager, qui vont choisir d'autres lieux, qui vont quitter des villes et qui vont aller quelque part se protéger dans d'autres lieux. Je vois des personnes qui vont quitter des grandes villes pour quelque part, entre guillemets, se mettre à l'abri, hein. On nous parle de déménagement encore. Donc, je pense qu'il y a encore des personnes qui vont quitter des grandes villes ici, hein. Et quelque part, si je continue, ça va être une chance pour ces personnes-là de quitter les grandes villes. Donc, voici, je vais en rester là. Je vous souhaite une agréable soirée. C'est encore trop long pour moi. Et je vous retrouve peut-être demain ou pas pour ce que j'ai à vous dire. Je devais revenir aujourd'hui, puis finalement, j'ai changé d'avis. Donc je reviendrai ultérieurement, peut-être demain ou peut-être jeudi. En attendant, je vous fais plein de bisous et si vous avez des commentaires à mettre, mais écoutez, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Allez, plein de bisous. Au revoir.